Et s'il y avait en toi, en nous, des parasites silencieux, des toxines oubliées, qui sapent notre énergie depuis des années, sans que personne nous le dise. J'ai fait l'expérience. Et aujourd'hui, il y a 80% des gens qui ont des parasites, souvent sans le savoir, qui ont des fatigues inexpliquées, des démangeaisons, des ballonnements, des problèmes de peau, des troubles du sommeil. Et vraiment, c'est possible que ce soit les parasites. Je vais t'offrir le protocole que j'ai testé et utilisé. Donc, il est naturel, il est complet et il tue les parasites à tous les stades, que ce soit sur les adultes, les larves, les œufs. Tu vas voir, c'est hyper puissant. Parce qu'apparemment, plus d'une personne sur deux héberge au moins une forme de parasite et souvent c'est depuis des années. Donc c'est important de s'y intéresser. Je vais te donner pour commencer les symptômes les plus courants pour voir si ça peut te concerner. Nous avons les ballonnements après le repas. Ça peut être plein d'autres choses, mais ça inclut les parasites, les gaz excessifs, les diarrhées, les constipations chroniques, que ce soit les douleurs abdominales, les nausées, les pertes d'appétit ou au contraire les fringales soudaines. Tout ce qui est symptômes cutanés, donc c'était mon cas, que ce soit les démangeaisons inexpliquées, que ce soit la peau, que ce soit l'anus, les éruptions cutanées, l'urticaire, ça peut aggraver les eczémas ou les problèmes de peau. Tout ce qui est un peu général, il va y avoir la fatigue persistante, tout ce qui est un peu fatigue extrême, les sensations de faiblesse musculaire, que ce soit l'amaigrissement ou la prise de poids inexpliquée, on est d'accord, hein. Les sueurs nocturnes, donc ça c'était mon cas aussi, la fièvre légère récurrente. Au niveau du système nerveux, il y a aussi les sauts d'humeur, l'irritabilité, les difficultés de concentration, que ce soit l'anxiété, la nervosité, ça peut être aussi les parasites, hein. Les troubles du sommeil, les réveils nocturnes et tout ce qui sont les autres symptômes, donc les douleurs articulaires, musculaires, que ce soit les carences en fer, le zinc, le magnésium, malgré une bonne alimentation. Moi, j'étais en carence tout le temps de magnésium, je me faisais tester tout le temps et j'étais carencée. Apparemment, j'avais moins 70%, moins 60, moins 70%. Pourtant, je consommais des quantités énormes de magnésium. Quand on voit nos ongles cassants et les cheveux ternes aussi, ça peut être un indicateur. En fait, c'est pas tous les signes, c'est quelques signes qui peuvent induire que, pourquoi pas, on loge des parasites à l'intérieur de nous. Donc, il existe des solutions naturelles et efficaces que je vais te donner maintenant. Donc, c'est un protocole à suivre à la lettre. Déjà, ce qu'on va faire dans ce protocole, c'est agir sur les 3 formes. Les adultes, qui vivent dans les intestins, ou le foie, ou la peau, ou tout en même temps. Les larves, parce qu'elles migrent dans les tissus. Et les œufs, parce que c'est ultra résistant, les œufs, et c'est invisible, et ils redémarrent le cycle. Si tu as tué les adultes, si tu as réussi à te débarrasser des adultes, eh ben les œufs, ils vont redémarrer un cycle. Donc, si tu n'as pas le traitement complet, ils reviendront toujours. Alors, je vais t'expliquer le protocole et ensuite, je te donne les infos supplémentaires de comment j'ai procédé exactement, les petites astuces. Si tu veux, je pourrais te faire un PDF, hein, en résumé, mais bon, dans la vidéo, normalement, tu as tout. Déjà, les 3 plantes phares du protocole qui vont être anti-parasitaires, ça va être la noix de brou, donc la teinture mère, parce que c'est la plus efficace contre les vers adultes. Ça va purger, ça va assécher l'environnement des parasites. Donc ça, tu vas prendre 2-3 gouttes par jour et tu vas augmenter jusqu'à 15-20 gouttes 2 à 3 fois par jour selon ta tolérance. Bien faire attention parce que ça peut donner mal à la tête, des choses comme ça. Quand tu déloges les parasites, ils vont pas se laisser faire. Donc ça peut créer aussi des symptômes. C'est normal, c'est comme un jeûne, c'est comme quand tu changes d'alimentation, tu peux avoir des symptômes. Donc surtout à prendre à distance des repas et de préférence bio. Par exemple, moi j'ai celui-ci, je mettrai des infos en description. Si par exemple, tu veux prendre avant un repas, tu vas le prendre 30 minutes à 1 heure avant de manger. Si tu veux le prendre après un repas, tu vas attendre 1h30, 2 heures avant de le prendre. Le but, c'est d'éviter les interférences avec la digestion ou l'absorption de tes aliments, tes nutriments, tu vois. Ensuite, tu as le clou de girofle. Donc, le clou de girofle, il est surtout connu pour son côté anti-inflammatoire et son effet anesthésiant, hein, même anesthésiant léger. On connaît aussi, c'est un antiparasite naturel et c'est le seul capable de détruire les œufs. Et le mieux, c'est de le consommer sous forme de poudre fraîche. Je vais t'expliquer. Donc, c'est 500 mg 2 fois par jour. Ça équivaut à un quart d'une cuillère à café, une cuillère à café rase. C'est nettement mieux de le moudre soi-même, le clou de girofle, juste avant de le consommer. Donc là, j'ai un espèce de petit mixeur avec des lames en acier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, tu peux le mixer probablement avec n'importe quoi d'autre. Pourquoi c'est mieux d'utiliser un appareil pour le moudre fraîchement?
Parce que les molécules actives dans le clou de girofle est très volatile. Et une fois moulu, il perd rapidement sa puissance. Parce que le broyage, il libère aussi des huiles essentielles qui s'oxydent au contact de l'air, de la chaleur ou de la lumière. Et tout ce qui est poudre prête à l'emploi, franchement, évitez, parce qu'elles peuvent déjà avoir plusieurs mois, voire des années, et elles vont être très appauvries, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On a vraiment besoin d'efficacité là. Donc voilà, moi ce que je fais, ce que je pense qui est vraiment optimal, c'est de moudre juste avant de consommer, avec un petit moulin à café ou un moulin à épices, avec une lame en inox. Et si tu as besoin de moudre à l'avance, pour quelques jours seulement, tu peux conserver dans des petits pots en verre, des petits pots opaques, ou en inox, des pots en inox, bien fermés hermétiquement, et stockés dans un endroit frais, au sec, à l'abri de la lumière, quoi, comme d'un placard. Voilà. Évite le réfrigérateur pour l'humidité et le plastique qui va absorber les huiles essentielles. Donc ça, c'était pour le clou de girofle. Maintenant, pour l'armoise, donc l'Artemisia, c'est une plante qui tue les larves et les parasites adultes aussi. C'est un remède naturel. C'est vraiment un remède qui est utilisé dans les traditions pour affaiblir et tuer les parasites. Et avant qu'il existe la médecine moderne, c'était un traitement pour le paludisme. Et cette plante, elle a des propriétés vermifuges et antiparasitaires assez exceptionnelles. Et ça, tu peux la prendre en infusion ou en gélule. Moi, perso, je la prends en gélule. Alors, bien sûr, consultez votre référent en médecine fonctionnelle ou votre naturopathe. Mais moi, perso, je prends 200 à 300 mg 2 fois par jour. Et vraiment, c'est un protocole hyper efficace, hyper complet, qui va agir simultanément sur les 3 stades du cycle de la vie des parasites. Donc, l'adulte, ça va tuer les parasites adultes qui se nourrissent et qui se reproduisent dans ton corps. Ils font littéralement du sexe dans ton corps pour se reproduire, faut quand même se le dire. Ça va détruire les œufs pour éviter qu'ils éclosent plus tard. Ça va éliminer les larves, les formes jeunes qui migrent dans nos tissus avant de devenir adultes. C'est pas très réjouissant tout ça. Donc, le protocole, entre le jour 1 et 7, le matin, tu vas prendre la noix de brou. D'accord? La teinture mère de noix de brou. Avec l'armoise. Le midi, tu vas prendre que l'armoise. Et le soir, tu vas prendre la noix de brou plus le clou de girofle. OK? Du jour 8 au 21, tu vas continuer les 3 plantes. Tu vas ajuster les doses selon tes tolérances. Et toujours le clou de girofle le soir. Donc là, ça va être à ta convenance, comment tu te sens mieux. D'accord? Parce qu'on est tous différents et on ne peut pas utiliser les protocoles précis pour toutes les mêmes personnes. En tout cas, je parle des ajustements. Ensuite, tu vas faire une pause de 5 jours, puis tu vas reprendre un deuxième cycle pour éliminer ce qui aurait éclos entre-temps. Et attention, débute bien progressivement pour éviter toutes les réactions de libération de toxines. Pour soutenir ton foie, tu peux prendre la tisane charbon-marie, l'eau structurée, des bouillons, que ce soit poulet, légumes, et pour soutenir les reins aussi d'ailleurs. Ce qui va être déconseillé, ça va être pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes et les enfants sans un suivi pro. OK? Et si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir ma formation sur la perte de poids, mincir en conscience. Donc, ça n'a rien à voir avec l'alimentation et le sport, même si évidemment, j'en parle quand même, j'ai une grosse partie dessus. L'idée, c'est de trouver la source de la problématique que tu rencontres et pourquoi ton corps a ces réactions inappropriées. Donc, l'idée, c'est de trouver la source du problème. Et j'espère du fond du cœur que cette vidéo va t'aider, te soulager et je t'embrasse très fort. À tout bientôt.